j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 18 mars, il est 9h15, je suis arrivée dans notre nouvelle maison. Comme vous pouvez le constater, je viens détapisser parce que on ne gardera pas cette tapisserie. Donc j'ai à peu près tout installé, je viens de mettre mon drap par terre, l'escabeau, j'ai retiré les caches-prises, enfin les contours des prises et tout. J'ai à peu près tout de près, j'ai filmé la majorité de mes pièces avant de détapisser, ce que je n'avais pas fait hier. Je vais m'y mettre tranquillement, je sais pas, j'avais dit que je resterais peut-être jusqu'à 11h30, peut-être midi. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'à midi il faut que je sois partie parce que je commence à 14h45 tout à l'heure, donc me laver, me préparer, manger aussi, parce que je pense que j'aurai un peu faim. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu de détapissage. J'espère que ce sera satisfaisant à regarder parce que moi je sais que j'adore quand j'arrive à tout tirer d'un coup, ça me fait trop plaisir, mais je sais pas si je vais y arriver, donc voilà. Et puis sinon ce que je vous ai pas dit hier du coup dans le dernier vlog, c'est que j'ai commencé l'écoute de Holly de Stephen King en détapissant en fait. Il y a 16 heures d'écoute je crois et j'ai écouté 1h50, donc là voilà, pendant ma session de ce matin je vais écouter Holly au plus que je peux. J'ai rechargé ma liseuse tout à l'heure, donc normalement ça devrait être bon. Mes écouteurs normalement sont rechargés, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà. Et puis sinon j'ai lu un chapitre du Labyrinthe des gardiens de Marie Brennan hier soir. C'est toujours très bien, mais voilà, j'avance comme un escargot, donc bon, je vous retiens au courant dans la semaine où est-ce que j'en suis, parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui et demain ça va être 2 jours intensifs de détapissage de maison, tout ça, et par contre après de jeudi jusqu'à samedi je pense ce sera vachement plus light, donc c'est pour ça que je vais essayer de booster à mort aujourd'hui, donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai ma main qui est dans un sale état ici. Non, ça se voit pas de ouf. J'ai une grosse poussée qui est apparue avant que je détapisse. Ne me dites pas, c'est le Dissoucol qui fait ça. J'ai fait une grosse poussée sur mes mains. Du coup, je vais récupérer ma super crème que mon médecin m'avait prescrit. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Je la récupère en milieu de semaine, mais du coup, j'ai acheté des gants jetables comme ça. Parce qu'en fait, les gants que j'ai, ils s'imprègnent du Dissoucol et de l'eau et tout. Donc ça ne me protège pas du tout les mains. Par contre, c'est une super bonne technique pour bien imbiber le mur. Ça, c'est trop bien. Mais du coup, je pense que je vais mettre les gants jetables et par-dessus les gants qui s'imbibent. Et on va partir là-dessus. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vais aller travailler un petit peu et je vous reprends peut-être tout à l'heure ou peut-être pas. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est jeudi 21 mars, il est 16h05, je n'ai pas du tout le temps de vous reprendre, mais je vais le faire quand même. Je vous ai pas pris depuis lundi, il me semble, j'ai pas tant de trucs que ça à vous dire, je crois, mais je vais quand même vous faire un petit topo, je n'ai même pas pris mon livre avec moi. Bref. Donc depuis lundi, j'ai beaucoup détapissé dans ma maison. J'ai détapissé 60% de ma chambre lundi matin. Je suis allée travailler l'après-midi. Ça faisait vraiment 2 journées en une. En fin de journée, j'étais complètement morte. Pour vous dire, en ce moment, à 21h20, je me couche. À 21h25, je ferme mon livre parce que je n'arrive à lire que
3 pages. Et à 21h30, je pense que je dors déjà très profondément. Mais c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est un peu stressant aussi d'avancer dans la maison parce que ça n'avance pas forcément au rythme que je veux. Mais bon. Du coup, mardi, j'étais de repos. J'ai détapissé le reste de notre chambre. Ça m'a pris la journée. J'ai fait une journée continue là-bas. Ça m'a pris la journée parce que le papier peint était horrible, mais vraiment horrible à détapisser. Horrible. Il me restait plus qu'une demi-heure avant d'aller chercher ma petite chérie. Et là, je me dis, je voulais faire notre chambre et bien avancer la cuisine. Et du coup, j'ai juste fini notre chambre. Et encore, elle n'est pas finie bien. Il y a plein de trucs qu'il va falloir poncer. Bref. Donc, je me suis dit que j'allais quand même essayer de voir au moins si ça se détapissait bien dans notre cuisine. Et j'ai plutôt bien avancé en une demi-heure. J'ai fait 2 petits pans de mur. Donc, ça me motive vachement. Là, cet après-midi, comme vous pouvez le constater, j'ai filmé une vidéo parce que la vidéo sur les sorties du mois d'avril n'était toujours pas dans la boîte. Donc ça y est, ça c'est chose faite. Ce matin, j'ai mis en ligne ma vidéo pour ce soir le 21 mars. Là, juste après, j'ai prévu de monter la vidéo des sorties du mois d'avril. Éventuellement de la poster, j'aimerais bien pour que ça se soit fait. Mais voilà, aujourd'hui je ne suis pas retournée à la maison parce que j'avais trop de choses à faire pour YouTube. Donc j'essaye de, je vais pas dire clôturer YouTube aujourd'hui parce que il y aura le vlog à monter. Il va y avoir la vidéo spoiler sur la saga d'Oren que je n'ai toujours pas fini de monter. Parce que je vous rappelle que ça faisait 40 minutes et je crois qu'il me reste 10 minutes à monter. Mais voilà. Et du coup par contre mon chéri et ma petite chérie sont allés mettre de l'enduit dans sa chambre à elle et dans notre chambre à nous, même s'il manque quelques petits endroits, donc ça c'est bon. Comme ça, ce qui est prévu c'est que samedi mon chéri va poncer l'enduit et puis les derniers petits trucs de papier peint qui restent accrochés au mur, mais vous savez c'est des tout petits trucs, franchement pas grand chose. Comme ça, après, il savonne les murs, ça sèche. Et moi, dimanche matin, je vais peindre la chambre de ma petite chérie en blanc. Puisqu'on a décidé de tout peindre en blanc et de faire un pan de mur en papier peint. Donc voilà. Et moi, j'ai prévu d'y retourner demain après-midi parce que je suis de matin, je quitte à 14h. J'ai prévu de me prendre un sandwich, de filer à la maison. Et pendant 2h30, j'aimerais bien détapisser la cuisine. Dans mon fort intérieur, je me dis, ce serait si bien si je pouvais détapisser la cuisine et avancer le salon salle à manger qui est gigantesque. Mais je ne sais pas encore si le papier peint de la salle à manger se détapisse bien. Ce qui est cool, je le saurai demain puisqu'il y a un petit pan de mur de cuisine qui est de la même tapisserie que mon salon salle à manger. Donc voilà. Mais donc je fais ça demain après-midi juste avant d'aller chercher ma petite chérie. Et si je ne suis pas trop fatiguée, comme je suis de samedi après-midi à la boutique, j'aimerais bien faire une nocturne entre vendredi et samedi. Mais les journées sont longues et fatigantes parce qu'à la boutique ça commence quand même un petit peu à bouger pour Pâques. Et c'est pas plus mal parce que c'est le 31 mars Pâques et il serait largement temps. Donc voilà. Et je me dis, ma petite chérie, en ce moment elle se réveille vers 6h50 parce qu'il y a déjà la lumière du jour qui commence à poindre en fait à partir de cette heure là. Donc elle se réveille à cette heure là, donc moi aussi bien évidemment. Et je suis morte de mes journées, hein. Clairement, je ne plaisante pas quand je vous dis qu'à 21h30, je dors profondément. Quand mon chéri vient voir si je suis couchée, oui, je suis couchée et je dors déjà depuis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà. Donc c'est la grosse fatigue, mais c'est quand même satisfaisant de voir que ça avance. Je pense que dimanche soir, je serai quand même super contente parce que normalement j'aurais bien avancé la peinture de la chambre de ma petite chérie. Je pense pas que je l'aurai fini parce que on est invité pour l'anniversaire du fils de Claire pour le goûter dimanche après-midi. Donc je pense que je ferai de la peinture le matin, peut-être en début d'après-midi, mais même pas trop sûre. Donc bon, je verrai bien. Mais voilà où on en est, donc grosse fatigue. Et là je sais qu'il me reste encore 10 milliards de trucs à faire pour YouTube, donc
Je vais vous laisser là-dessus, je vais aller monter la vidéo sur les sorties du mois d'avril et je vous reprends très certainement en fin de semaine pour vous faire un topo lecture parce que bien évidemment là je vous ai fait un topo travaux mais pas du tout lecture. Je vous dis juste tout vite, le labyrinthe des gardiens de Mary Brennan, j'ai un petit peu avancé mais pas grand chose parce que à 3 pages par jour, voilà, j'avance pas de ouf. Et par contre, Holly de Stephen King, j'ai bien avancé mardi, lundi aussi d'ailleurs. Mais j'ai eu un souci de liseuse, je l'avais full rechargée lundi soir en prévision de ma journée continue. Et ça m'a lâché en début d'après-midi. Donc je suis peut-être à 8 heures d'écoute, un truc dans le genre, sur 16. Donc j'avance vraiment bien. Je vous referai un topo lecture en fin de semaine plutôt. Sur Holly en espérant, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'aimerais bien l'avoir presque fini parce qu'au vu de la quantité de travaux que je fais et de l'avancement, je pense qu'il y a moyen que je l'ai fini en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends bien plus tard puisque aujourd'hui on est vendredi 29 mars, il est 10h20. Ça fait plusieurs jours que j'ai trop envie de vlogger, de clôturer le vlog aussi parce que du coup c'est un vlog qui va durer sur 15 jours. Je n'ai pas posté de vlog lundi parce que vous vous doutez bien qu'avec les travaux, la vie de tous les jours, les préparations de Pâques, j'avais pas du tout le temps de monter le vlog et de le poster. J'ai même galéré à poster ma vidéo pour jeudi de la semaine dernière pour vous parce que tout était prêt, sauf la miniature d'ailleurs. Mais j'avais rien posté en fait, c'était juste dans mon ordinateur en attente, mais j'avais rien posté. Donc un peu la galère, mais ça va le faire. Donc on est à pratiquement une semaine du déménagement. Je pense que je vous ferai pas de vlog lundi de la semaine prochaine. Mais sans doute 15 jours après, je vais essayer de vous prendre quand même la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu les rendus de peinture de papier peint puisque niveau travaux, on a pas mal avancé quand même si je préférais que ça aille beaucoup plus vite, mais on a quand même pas mal avancé. J'ai peint la 3e couche de blanc dans la chambre de ma petite chérie parce que bon, 2 couches c'était, on va dire, suffisant, mais je voulais que ce soit nickel et encore c'est pas nickel mais bon c'est tout. Donc les 3 couches sont posées, j'ai retiré les scotch, il reste plus que le mur en tapisserie à faire qu'on fait dimanche normalement, en sachant qu'il y a du raccord à faire, c'est la première fois que je ferai du raccord mais bon. Voilà, bref, du coup, voilà pour la chambre de ma fille. Notre chambre, elle est détapissée, même s'il reste quelques petites zones de papier peint à retirer, mais globalement, elle est détapissée. Il reste plus qu'à mettre l'enduit et ensuite je peins et je ne fais que ça puisque la tapisserie qu'on veut mettre sur notre tête de lit, on le fera quand on aura déménagé, on va pas se prendre la tête. Donc là, la prochaine étape, c'est de, en tout cas pour moi, c'est de peindre notre chambre et de peindre la cuisine puisque j'ai tout détapissé dans la cuisine, à part une toute mini bande entre le mur
et les meubles de cuisine. Il y a vraiment une toute petite bande de cette épaisseur là, donc il faut que je fasse ça, et au cutter il faut que je retire 2-3 trucs qui sont contre les meubles de cuisine, et du coup voilà, c'est pas topissime. Donc il faut que je fasse ça niveau peinture. Notre salon salle à manger, il est pratiquement détapissé à 100%, il reste allez, peut-être 2% à détapisser, et après il reste les petites zones chiantes de quand j'allais trop vite avec la détapisseuse. Donc voilà, il faut faire ça. Ensuite on a prévu de retapisser notre salon salle à manger, donc ça au moins ça va aller plus vite parce que la peinture c'est satisfaisant, mais c'est aussi plusieurs couches, donc plusieurs temps, alors que là tapisser, une fois que j'ai tapissé mon lait, du coup c'est bon et on passe au suivant et après c'est fait. Donc on va partir là-dessus. On a pris pour au-dessus de notre arche un papier peint brique, mais brique plutôt blanche parce qu'on voulait pas quelque chose qui fonce la pièce, et on a pris le reste en uni avec effet un petit peu granuleux quand même, mais qui va bien avec le mur en brique du coup en termes de couleur, donc ça va être assez clair, assez neutre. Donc on a très hâte de faire ça. Donc on en est là. Juste avant je vous ai filmé, alors je sais pas si ça va rendre, je sais pas si je vais vous le mettre, mais j'ai vidé l'étage Harry Potter ici, et j'ai vidé mes 2 gros étages en haut de beaux livres entre guillemets. Donc ça y est, je commence à faire des cartons. On a emmené des affaires là-bas, mais 3 fois rien. Et là je me dis aujourd'hui et demain c'est des jours où, comme je travaille énormément puisqu'on est quand même à 2 jours de Pâques, je peux pas aller à la nouvelle maison pour détapisser, peindre, tout ça, puisque d'habitude en fait quand je commence à 13h45, puisque cette semaine je commence à 13h45 du fait de Pâques, du coup quand je commence à 13h45 je vais à la nouvelle maison à 9h, à midi j'arrête et ensuite je me lave, je me prépare, je mange et je pars travailler jusqu'à 19h45. Je ne vous cache pas que les journées sont très fatigantes, que je dors très tôt et que je suis fatiguée, mais c'est satisfaisant quand même. Et du coup là aujourd'hui et demain, aujourd'hui je commence à 11h15, donc là je filme, je mets sur l'ordinateur et globalement je pense que je finis de me préparer et j'y vais. Et demain je commence à 10h45 parce que j'ai une demi-heure à rattraper de quand j'avais signé l'acte de vente. Donc voilà, je fais des grosses journées, mais ça me permet ce soir de quitter à 18h15. Donc peut-être que je continuerai un petit peu les cartons de livres pour essayer d'emmener tout ça ce week-end. C'est faisable en fait parce que comme je quitte à 18h15, je peux faire un petit aller-retour. Peut-être que je ferai une nocturne samedi soir si je suis pas trop fatiguée, mais je pense que ça va être horrible à la boutique. Déjà hier c'était assez dense, on a fait une très bonne journée, mais c'était pas encore si dense que ça. Je pense qu'aujourd'hui et demain ça va être intense comme pas possible, donc voilà. Et sinon, je voulais quand même vous faire un topo lecture parce que j'ai trop de choses à vous dire niveau lecture. Première chose, j'ai terminé Holly de Stephen King. J'ai dû le terminer lundi matin, il me semble, et on est vendredi, donc voilà. J'ai vraiment pas mis longtemps à l'écouter, c'était vraiment super bien. L'enquête est cool, on sait déjà qui est le coupable et tout, mais je trouve ça vraiment cool de voir comment Holly elle arrive à mettre tout bout à bout. Comme certains petits détails vont la titiller et justement ça va l'aider à trouver les coupables. Je trouve ça super chouette. Et ce que je trouve encore plus chouette, c'est que dans les remerciements, Stephen King il dit que il a une personne qui a relu par rapport à toutes ces anciennes histoires où Holly apparaissait, et il disait que tout ce qui est bien c'est de cette personne là, et les petits faux raccords qu'il y a c'est de lui parce que voilà, lui au final il n'était pas assez au point sur son personnage, et je trouve ça incroyable qu'un auteur puisse dire pour le côté raccord, personnage, temporalité, c'est quelqu'un d'autre qui m'a aidé, et quand il y a des petits ratés, et ben c'est moi qui me suis foirée dans mon histoire en fait. Donc c'est sur un tout petit détail, hein, un personnage qui a des enfants, alors que là dans Holly c'est noté qu'il n'a pas d'enfants, mais je trouve ça chouette d'être capable de dire que voilà, il y a ce petit souci là on va dire, et non franchement je vous le conseille chaudement parce que c'était vraiment très bien. C'est aussi un petit peu difficile parce que le thème est quand même assez hardcore quand même, mais franchement topissime. Du coup, comme je suis tout le temps en train de faire des travaux, je ne lis pas beaucoup en papier, mais j'écoute beaucoup en audio, donc j'ai enchaîné avec l'Institut
de Stephen King. En ce moment je suis à fond Stephen King en audio. Je suis à 6h30 d'écoute je crois sur 19. J'aime beaucoup mon écoute. Le narrateur est super chouette en plus, enfin le lecteur est super chouette. Mais c'est très difficile, j'ai les larmes aux yeux souvent puisqu'on parle quand même d'enlèvement d'enfants pour les emmener à l'institut. C'est des enfants qui ont des capacités de télékinésie et de télépathie et on va les arracher à leur famille pour les emmener faire des tests qui sont un peu horribles en plus comme tests. Et franchement ça me fait mal au cœur des fois juste en une phrase. Le personnage principal qu'on va suivre, donc c'est Luc qui a 12 ans, qui est un surdoué incroyable. Il va juste penser une phrase à un moment donné et je vais avoir trop envie de pleurer parce que c'est poignant, c'est émouvant, c'est triste à souhait et en fait voir la cohésion des enfants les uns avec les autres, comment ils essayent de se soutenir, comment ils essayent de ne pas penser à l'après aussi. C'est vraiment super chouette et j'ai hâte de poursuivre mon écoute parce que franchement c'est vraiment très bien et puis c'est du Stephen King, c'est toujours aussi bien écrit donc voilà où j'en suis niveau écoute. Donc j'avance pas mal en fait niveau lecture. Je pense que je pourrais totalement vous faire un update lecture quand j'aurai récupéré une bibliothèque parce que là bon elle est globalement faite mais en vrai je pense que ce week-end je l'aurai complètement vidée. Si j'ai des cartons d'ailleurs parce que je suis pas sûre d'avoir des cartons. J'en ai pris au boulot mais j'en ai pas 12 milliards. En fait je pense que je me suis trop dit on va faire petit à petit les affaires, on va les emmener dans des sacs, des machins, des trucs et tout mais en fait il y a des trucs qu'il faut qu'on laisse en carton, donc je pense que ça va être chaud patate, mais bon. Bref, donc ensuite, niveau lecture papier, je vais le chercher d'ailleurs, parce que je l'ai pas pris alors que je vous vloguais. Bref, je vais le chercher, j'arrive. Voilà, ce sera mieux avec le livre papier. Je suis toujours dans la lecture du tome 4 des Mémoires de Lady Trent de Marie Brennan, donc c'est Le labyrinthe des gardiens. J'aime beaucoup ma lecture, franchement beaucoup plus facile que d'habitude. J'en suis ici, franchement c'est pas si mal hein. Je suis page 268 sur 330, on va dire 330, donc 30 plus 40 en gros, même allez on va dire qu'il me reste 60 pages. J'aimerais vraiment le finir avant qu'on ait déménagé franchement, mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Mais c'est juste que voilà je suis super fatiguée le soir donc j'arrive des fois à lire un chapitre ou alors un bout de chapitre. Hier soir j'étais tellement claquée que j'ai préféré écouter l'Institut, j'avais pas l'énergie pour lire en papier. Mais franchement c'est un de mes préférés celui-ci. J'aime beaucoup l'histoire entre Isabelle et Susail, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'aime beaucoup le fait de l'élevage de dragons. J'aime aussi le fait qu'on commence à apprendre des choses nouvelles sur les dragonniers. Donc franchement non, super top, je suis trop contente mais je choisis toujours les pires moments pour lire ces livres là. Déjà que je mets trop longtemps en temps normal mais soit j'accouche, voilà le tome 2 ou le tome 3 je crois j'accouchais, soit là je suis en plein travaux, déménagement, Pâques, voilà le pire moment pour lire. Et puis sinon il se passe toujours des trucs de dingue quand je commence ces histoires là. Bref, c'est tout, donc je vous le conseille, hein, franchement, à voir la fin, mais franchement, je vous le conseille chaudement. Voilà, topo lecture. Sinon, je suis toujours dans la saison 14 de Heartland et j'ai fini, parce que c'est pareil, les épisodes, je les regarde en 2 fois tellement je suis blindée en ce moment. J'ai fini l'épisode 8 hier, je crois, et donc il me reste plus que 2 épisodes avant de finir la saison 14. Ça va de mieux en mieux, mais je pleure quand même au moins une fois dans chaque épisode parce que la mort d'un des personnages principaux est quand même très difficile à digérer et il y a plein de situations qui me touchent énormément et qui me font pleurer, tout simplement. Mais franchement, trop bien. Et après, il me restera plus qu'une saison. En tout cas, sur mon site de streaming, là où je regarde, il n'y a plus qu'une saison. Donc bon, à voir. Après, je pense que c'est pas fini. Mais pour l'instant, des saisons que je peux voir, il m'en restera une. Et sinon, c'est à peu près tout. Les travaux, le déménagement, la lecture, l'écoute de livres.
Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Je vais clôturer le vlog ici, je pense qu'il va déjà être beaucoup trop long. Donc ce sera un vlog un peu décousu je pense. Je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de bien. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous le poste du coup le 1er avril, qui est une date un peu particulière pour moi. J'avoue que ça me travaille un petit peu. Même si j'ai pas vraiment le temps d'y penser, ça me travaille quand même un petit peu et ça me travaille d'autant plus que mon téléphone a eu la bonne idée de me mettre une alerte lundi dernier pour me dire « au fait, on est bientôt le 1er avril !» Donc bon, ça me titille un peu, mais bon, bref, c'est tout. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Si vous êtes timide, un petit tigre en emoji, ce sera aussi très apprécié. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Salut!